Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, temps pour Ciné Critique, alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis toujours en vacances dans le sud. Au passage, je vous souhaite ou vous re-souhaite, je ne sais pas quand elle sera publiée, une bonne année 2022, au pire je me répète, mais c'est pas grave. Et bien j'ai décidé, tranquille, d'évoquer ici le troisième volet de la saga Scream, parce que vous le savez peut-être, j'ai entamé une rétrospective en vue du 5e prévu au cinéma, si tout va bien, le 12 janvier prochain. Il est temps donc ici de blablater sur Scream 3 ou Scream 3, sorti en l'an 2000, très mal aimé, et je vais revenir peut-être sur ce point à un moment ou à un autre donc, de cette vidéo. Donc, réalisé encore une fois par le regretté Wes Craven, mais plus sur un scénario de Kevin Williamson qui a été un peu évincé malgré lui, parce qu'il y a eu une réécriture à cause d'événements extérieurs, j'y reviendrai. Au casting, nous retrouvons évidemment Neve Campbell dans le rôle de l'héroïne Sidney Prescott. De retour évidemment David Arquette et Courtney Cox. Alors oui, je préfère préalablement préciser, il vaut mieux avoir vu les deux précédents parce que je ne vais pas forcément spoiler, mais il y a une continuité ici. Et donc de nouveaux protagonistes. Alors certes, il y a encore Liev Schreiber qui joue Cotton Weary, mais pas longtemps, on va très vite l'évoquer ceci. Mais d'autres gens donc, qui gravitent autour de Sidney et de ses amis, par exemple donc interprété ici par Patrick Dempsey, et ouais, il est là, qui joue l'inspecteur, Parker Posey qui joue la fausse Gay Weathers, mais bon, là il y a clairement du méta dans le méta ultime dans ce film, et donc citons aussi la présence de Scott Foley. Lance Henriksen est là, et je me souvenais plus qui jouait là-dedans, mais en fait c'est évident, c'est celui qui fait le producteur, qui s'appelle John Milton, et tiens, un nom particulier, qui dirige un peu le paradis perdu qui est Hollywood. Ouais, il y a beaucoup de symbolisme aussi dans le film. Et voilà, aussi une réapparition de Jamie Kennedy, qui pourtant joue Randy, qui est mort dans le deuxième film, mais il est là, alors je n'explique pas encore pourquoi, ce n'est pas un spoiler si vous n'avez pas vu Scream 3, c'est juste un caméo, mais intéressant. Et donc, il faut déjà savoir, contexte, qu'il est sorti plus tard que prévu ce film, et réécrit parce qu'il y avait eu malheureusement la tuerie à Columbine, donc ici moins violent, oui c'est un slasher, mais les meurtres sont moins gore, et on sent qu'il y a eu un peu de l'autocensure, quelque part, vu le contexte de l'époque. Mais quand même, il y a une histoire derrière, celle donc de Sidney Prescott, dont la vie a été gâchée par ces tueurs du premier et du deuxième film, et même avant le premier film, puisque sa mère est morte. On pourrait faire un Scream 0, un jour on voit sa mère mourir, mais bon, quand même pas. Bref, Sidney, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toute seule maintenant, elle vit recluse à la campagne, dans une maison avec son chien, il n'y a que son père qui vient la voir. Elle est encore en contact avec Dewey notamment, mais bon. Et malheureusement pour elle, malgré tout, le cauchemar va recommencer indirectement d'abord, puisqu'on apprend qu'à Hollywood, parce que ça se passe vraiment à Hollywood, ce film-là, hyper méta, eh bien, le premier meurtre a lieu sur un personnage qu'on connaît bien. C'est pas un spoil, c'est l'entrée du film quand même. Cotton Weary, qui a quand même été le faux coupable pendant le premier film de la mort de la mère, puis après dans le deuxième il était là en mode suspect, eh bien Cotton Weary est assassiné alors qu'il est à l'orée d'une nouvelle carrière au cinéma et qui entre-temps il est devenu connu à la télé, grande gloire, on le voit un petit peu à un but de sa personne au début. Bref, un nouveau tueur, ou plusieurs, on ne sait pas, rôde cette fois-ci à Hollywood, et il veut à tout prix retrouver Sidney. Et donc, entre-temps, d'autres morts, et à un moment, Sidney elle va devoir revenir. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'enquête avance, menée par un inspecteur, joué par Patrick Dempsey, donc, et on va voir que ce tueur va mener la vie dure, clairement, aux actrices et acteurs de Stab 3. Si vous vous rappelez, dans Scream 2, il y avait Stab 1, donc il y a eu Stab 2 entre les deux, on ne sait pas. Et donc là, le tournage de Stab 3 est en cours, et les victimes, pour la plupart, vont être ceux qui jouent Dewey, Gale, et même Sidney elle-même, potentiellement en danger. Mais ça ne veut pas dire que nos héros vont forcément survivre jusqu'au bout. Je ferai une zone spoiler ici, parce que c'est assez important pour expliquer à quel point j'apprécie ce film. Parce que oui, il est très détesté, il a une note catastrophique sur Sens Critique, par exemple. Et moi j'apprécie, j'aime ce film. J'ai une attache particulière déjà parce que je l'ai découvert en l'an 2000, donc durant les années fac, avec des potes à l'époque, et même qu'on s'était fantasmé après un faux scénario parallèle qu'on pourrait avoir dans ce film, ou un Scream 4 après, ça a été un petit délire interne, et quand on l'avait vu au cinéma on était plutôt content. Même si après l'avoir revu, j'ai eu des bémols et j'en ai encore aujourd'hui, mais j'avoue, moi je vous le dis, que ce film il est très bien. Alors certes, c'est un Scream différent des deux premiers, qui va moins loin,
qui a quelques incohérences et défauts, mais j'expliquerai peut-être dans la zone spoiler, mais qui est différent. Déjà dans le contexte, là on n'est plus à la fac ou au lycée, on est à Hollywood et on apprend beaucoup, sans en dire plus pour l'instant, sur le passé de Sidney qui vient la hanter. Alors déjà sa vie est pas facile, hein. Clairement son existence est un film d'horreur, elle le dit, comme l'inspecteur d'ailleurs qui enquête que sur des meurtres, les deux vont se rapprocher, et peut-être qu'il est suspect aussi l'inspecteur, il y a beaucoup de choses qui se font ici, comme d'hab des faux semblants d'ailleurs. Et donc on est ici dans une œuvre encore plus méta que les précédents, quelque part, avec en plus, et là je préfère le dire d'emblée, une lecture très cynique et, on va dire, dénonciatrice d'une certaine façon d'un Hollywood, alors ici de l'époque, mais pas que, qui traitait les femmes de façon très négative pour qu'elles aient des rôles. On voit ici les actrices, les jeunes premières, on sent qu'elles sont arrivées là malheureusement pas par hasard, et même le personnage qui est interprété par Carrie Fisher, non c'est pas une blague, il y a Carrie Fisher dans le film qui joue son sosie. Bref, il y a des petites sous-lectures comme ça qui essayent de dénoncer les petites choses sur les pratiques à Hollywood. Et il faut savoir que ce film a été coproduit par un certain Harvey Weinstein. Et quand tu vois ça aujourd'hui, avec le recul, tu trouves ça flippant, au-delà même des meurtres et tout. Il y a quelque chose de presque malsain qui rend ce film très important, je trouve, de nos jours. Alors, allez savoir quel est le message derrière, Wes Craven, mais je reviendrai là-dessus sur la zone spoiler, parce que Wes Craven est un réalisateur, et dans le film il y a un réalisateur, et dans le film il y a aussi un producteur, et à un moment, peut-être que le message est clair, mais peut-être que c'est au-delà de la maltraitance des actrices et des femmes, mais à mon avis il y a quelque chose. Bref, il va se passer plein de choses, et du coup l'enquête va essayer de s'épaissir afin de savoir qui est le ou qui sont les tueurs, tueuses de ce film. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai dit. Donc ça je tourne un peu en rond, mais parce qu'en fait, je trouve que je comprends pourquoi il n'est pas apprécié. Je comprends. Il y a des incohérences et des problèmes. Et notamment sur les faux semblants. Et à un moment, on se dit qu'il y a un personnage qui devrait être le tueur, mais non. Et on sent qu'il y a eu plusieurs versions du scénario, que c'est pas clair. Bref, le Ghostface, machin, on ne sait pas. Alors, on essaye de brouiller les pistes encore plus avec le synthétiseur de voix. Là. Vous savez, le brouilleur de voix, d'habitude, c'est qu'une voix de tueur. Et là, en fait, le tueur peut prendre la voix de tout le monde. Donc, on peut soupçonner encore plus tout le monde. C'est compliqué. Mais à un certain moment, quand même, sur la révélation finale, tu sens qu'il y a eu des soucis. Là, j'en conviens, c'est compliqué, que ce soit sur les meurtres aussi, qui sont moins marquants, que ce soit donc sur la révélation finale, oui. Mais il y a une révélation derrière la révélation qui rend pour moi le film passionnant, et ce côté méta de l'industrie hollywoodienne, qui est un sous-texte fascinant. Alors, niveau actrice-acteur, ça joue plutôt bien ou pas. Alors, tout ce qui est caméo, enfin, personnage de seconde zone, dont les acteurs qui jouent des acteurs, actrices de stab, c'est volontairement dans le second degré. Ici, clairement, je pense que Wes Craven a voulu les tourner en ridicule, parce que c'est la copie. Donc, et c'est de la chair à canon, c'est presque humoristique par moment. C'est un ton particulier, mais... Exemple, le personnage joué par Parker Posey, donc Jennifer, qui est la Gay Weather de Stab. Tu sens le décalage, mais en même temps aussi la femme un petit peu qui s'est battue pour se faire sa place là, et qui a été matrixée par une sorte de système qui a peut-être beaucoup souffert elle aussi probablement de cette industrie là. Donc il y a plein de petits trucs là-dessus, la relation entre Dewey et Gale qui c'est toujours je t'aime moi non plus, Sidney, moi je trouve passionnant l'idée de l'isoler comme ça et de la faire revenir un petit peu pour donner une dernière chance à sa vie quelque part, donc là-dessus, voilà. Mais je vais directement, et ouais, parce que là j'ai pas envie de trop tourner en rond longtemps, pas parler de la réalisation en tant que telle, hein, voilà, et de certaines scènes en détail, qui sont quand même si les meurtres sont moins intéressants, plutôt passionnants, notamment quand il y en a une qui se fait tuer dans une salle de costumes, il y a plein de costumes de stab qui sont en fait les costumes de Scream, donc vous voyez le méta est partout, bref, spoiler. Pourquoi? Parce que le tueur, à la fin, donc c'est le réalisateur Roman, c'est une révélation qui tombe presque à l'eau, parce qu'à un moment on le voit mort, et on sort le personnage un petit peu de notre esprit, et puis on le voit pas beaucoup dans le film, donc, ouais, tu vois que c'est lui le tueur, il n'y en a qu'un en plus, c'est pas forcément cohérent sur certaines scènes préalables, parce que il y a toute cet arc, qui est quand même le point faible du film, autour de la maison, qui explose à un moment, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est presque pas possible qu'il y ait qu'un seul tueur, mais bon, il s'avère qu'il n'y en a qu'un.
On sent quand même qu'à la base, ils avaient prévu un scénario à 2 tueurs minimum. Donc, oui, le réalisateur est le tueur, mais en fait, il s'avère, et c'est ça qui est intéressant, que c'est le demi-frère de Sidney, et que la mère donc de Sidney, qui est morte avant le premier film, a tenté une carrière d'actrice qui s'est mal passée, elle a été abusée et tout, et donc, elle a mis au monde cet enfant illégitime, né d'une partouze. Et donc, tout ce système monstrueux qu'est Hollywood, montré par le producteur John Milton, qui a vraiment le nom de l'auteur du Paradis perdu, hein, c'est presque le diable indirectement, eh bien, ce fils illégitime, donc c'est un monstre créé par une industrie monstrueuse. Et donc, il s'avère qu'après, il a pété un plomb et qu'il veut tuer tout l'entourage de Sidney, y compris elle, parce qu'il veut récupérer la vie qu'il aurait dû avoir, et pas celle de Sidney. Donc, qu'il soit réalisateur de Stab 3, ça paraît incongru et tout, mais pourquoi pas, après tout. Il s'est battu toute sa vie pour avoir quelque chose et arriver à faire son film, et il fait son film au-delà du film. C'est méta, etc. Cependant, donc dans la lecture du critique système hollywoodien, moi, ce que j'adore, c'est à la fin donc le réalisateur qui égorge le producteur en disant ça y est, j'ai la final cut, c'est très drôle, et on se demande ici ce que Wes Craven a voulu faire passer comme message. Le contrôle de ses films, contre donc les producteurs à Hollywood d'une manière ou d'une autre, mais aussi sur cette maltraitance envers des femmes qui sont exploitées afin d'avoir des rôles. Et on se demande ce que ça veut montrer, sachant qu'il y a Weinstein donc, dans les producteurs. Moi je trouve que c'est un film un petit peu en avance sur son temps, qui a essayé de dénoncer quelque chose qui à l'époque personne ne l'a vu, ou alors on trouvait que c'était secondaire, ou presque ironique, cynique et tout, mais là aujourd'hui quand tu vois ça, en sachant ce qui s'est passé ces derniers temps, et ouais, il y a une certaine résonance. Et évidemment qu'il est décevant ce film, si on attendait un Scream pur. C'est pour moi au-delà du Scream pur, en plus c'était censé être la conclusion d'une trilogie, et donc forcément, à la fin du 3, on était là en disant « Ah, pourquoi on a fini cette saga comme ça ?» Mais depuis, il y a eu le 4, il va y avoir le 5, et je trouve qu'il est réhabilitable, ce métrage, avec le recul, parce que ce n'est pas le point final de la saga. Et donc, il va ailleurs, il tente des choses, c'est maladroit, parce que réécriture du scénario, parce que incohérence, des scènes qui tombent à l'eau. Je parlais de tout ça à la maison, là, avec le garde du corps, les autres acteurs, l'explosion au gaz, là, mais ça n'a pas de sens. Tu revois le film, tu te dis c'est pas possible. Et puis encore une fois, tu vois très vite que ça peut être le réalisateur Roman le tueur, mais à un moment il simule sa mort, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui colle pas, elle prend le pouls, Gay Weathers normalement, mais non, bon bref. Donc il y a des trucs clairement qui sont à revoir sur l'écriture pure, mais en sous-texte, son côté méta et la dénonciation, moi je trouve que c'est un film passionnant. La relation entre Sidney et l'inspecteur aussi, qui sont deux faces d'une même pièce, c'est pour ça que les faux semblants, on se demande si l'inspecteur pourrait être le tueur, mais il est juste fasciné, il va vraiment tomber amoureux, sauf qu'on ne le verra pas dans le 4, et ça c'est un peu dommage, on sent que le film a été renié derrière. Donc il y a des pistes passionnantes dans ce film, et pour moi, c'est l'un, je sais pas, il est meilleur que le 2 déjà pour moi, et oui, je sais que là-dessus je vais pas me faire des amis, mais je vais refermer la zone spoiler, parce que je commence déjà à donner mon avis conclusif. C'est une vidéo un peu différente, mais en même temps je comptais pas la faire en vacances, j'avais envie finalement. Donc ce film, oui, je le trouve meilleur que Scream 2, en dessous du 1, et évidemment. Avec le 4, ça va se jouer à peu de choses, il faudra que justement je revoie le 4 pour la 3e fois, afin de vous en faire une vidéo bientôt. Mais clairement, ce Scream 3 ne mérite pas tout le torrent de caca qui s'est reçu sur la tête, parce que oui, c'est sûr que niveau Scream slasher pur, ouais, mais évolution des personnages et profondeur méta de certaines choses, plus sous lecture, moi je trouve qu'il est passionnant, et puis il enrichit le personnage de Sidney par rapport à son passé. Et ça, c'est très bien. Puis il y a des scènes, et là je vais finir là-dessus quand même, qui sont fortes, notamment dans les studios qui reconstituent Woodsboro, où Sidney est face à ses démons et ses fantômes. Et c'est assez incroyable d'arriver ici dans la réalité qui est la fiction de cette fiction, ou l'inverse. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est compliqué? Oui, c'est normal. Bref, c'était mon avis sur Scream 3, un petit peu pêle-mêle, mais ça tombe bien de le faire comme ça, dans ces conditions. Voilà, loin de Paris, sachant que je l'ai découvert pas loin d'ici, il y a plus de 20 ans, quelque part. C'est normal. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Scream 3, il va y avoir des débats, oh que oui. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.